J'avais raconté ma soeur que là où elle adorait, c'est là-bas aussi, moi aussi j'adorais. Et elle m'avait parlé de sa vie. Et bon, je l'avais écouté, moi, simplement, je l'avais dit que seulement j'ai le problème de mon enfant. Que c'est depuis 2022 que je suis arrivée à Bassa. Cela ne l'a jamais arrivé, mais je voyais, depuis qu'on était arrivé, ça ne va pas. C'était arrivé comme une folie, quoi. Et c'est ça, je l'avais l'envoyé dans sa famille. Bon, et il a continué son étude là-bas, ça allait bien. Et au cours de l'année, je vois que on m'a appelé que ça a continué. J'avais eu songe qu'on l'avait attaché un bélier sous un arbre. Et je me suis j'avais eu le songe 3 fois dans la nuit là, je me suis réveillée, j'avais prié. Et je suis venue, j'avais dit à ma soeur, elle m'a dit que de venir voir papa et tout ce que papa va me... Elle est dans l'église ici. Elle est ici. Elle est ici. De venir voir papa et tout ce qu'il va me dire de croire, puis tout va passer. Et j'ai cru. Et je suis venue et papa m'a dit que l'enfant là, il va composer, il va réussir. Amen. Et j'ai cru à ces paroles. J'ai gardé ça. Bon. Comme l'ennemi me poursuit toujours, donc le jour de la proclamation, il m'avait appelé qu'il était allé, il n'a pas vu son nom dans les deux côtés. Écoutez le témoignage. L'enfant est venu voir, et la maman de l'enfant est venue voir le bureau de l'enfant qui avait des trous mentaux. L'homme déjà prié, l'enfant s'est rétabli. La maman a rêvé 3 fois quand tu suis qu'elle voyait un pédé qu'on a caché sur un arbre, qu'on était prêt d'immoler. Elle était voilà, le gens me dit que ma fille ne t'inquiète pas, ton enfant n'aura rien, il va aller, il va bien composer. L'enfant est allé à l'examen, il a composé, et le jour de la proclamation est arrivé. Le jour de la proclamation, qu'il n'a pas vu son nom. Comme l'enfant dit, maman, je n'ai pas vu mon nom. Et j'étais encore triste. Que pourquoi je vais croire à la parole de l'homme de Dieu et ça ne va pas réaliser. Quand même, ma soeur m'avait dit que de croire. Elle dit qu'elle est venue voir l'homme de Dieu. L'homme de sa soeur, qui a amené cet homme de Dieu, dit crois en tout ce que Dieu a. Et elle a aussi. Le jour de l'examen, on a proclamé le résultat. L'enfant cherché son nom, l'enfant n'a pas vu. La maman était découverte. J'ai cru à la parole de l'homme de Dieu là, mais je vois que vraiment, je suis triste. Je ne vois pas la comprendre cette parole. Quand même on était allé au village, mes frères et ma maman s'étaient moqués de moi que j'avais donné un fils inutile. Mais de là, quelque chose me pousse d'aller prendre son relevé. Donc après l'échec, quand tu as amené l'enfant au village, tes frères se moquaient de toi. Ton enfant là, c'est 0, même. Examen que tout le monde a eu, il n'a pas pu avoir. Mais au fond de compte, que l'Esprit de Dieu te poussait à aller retirer le relevé. Je suis venue, j'insistais. Je suis revenue chez moi. Et ça me disait. Il me disait qu'il ne va plus continuer l'étude, qu'il va apprendre un métier. Et je me suis dit que non, c'est qu'un métier, il faut continuer. Et que ça, l'année d'échec, c'est de se reculer pour mieux sauter. Donc, moi, je vais te soutenir, tu vas continuer, tu vas tenter encore cette année. Si ça ne va pas, tu peux y aller. Mais quelque chose me dit d'aller prendre son relevé. Et un jour, c'était un mardi, je suis levé, j'ai quitté Adadie pour aller à Baguida pour retirer son relevé. Je ne connaissais pas l'établissement, moi je suis allé pour retirer son relevé. Le jour-là, moi j'attendais la honte pour partir, mais c'est la joie que j'étais parti. J'étais allé, on reçoit d'abord, il y a beaucoup. J'étais allé, il y avait beaucoup de ces camarades qui sont là, mais on reçoit d'abord les parents. Tous les parents les donnent les relevés des admis. Et moi, j'attendais ma honte pour repartir. Mais à mon tour, on me remet encore un relevé des admis. Je dis, oh, mon enfant est ajourné, que c'est pas ça. Et la secrétaire me disait que de regarder bien son nom et sa date de naissance. J'avais regardé, c'était lui. Il avait réussi. Qu'il avait réussi. Il avait réussi. Si le papier, quand il dit ces admis là, le nom de l'enfant, il se est-ce qu'il a consulté par SMS? Moi-même, j'avais consulté, elle m'avait donné le numéro, j'avais consulté. Rien ne que ce numéro n'existe pas. Attends. J'avais consulté, j'avais acheté. C'était mon père.
Le jour de la proclamation, le nom n'est pas sur la liste des admis. Ils ont tapé le code pour voir vraiment si l'enfant c'est comment. Le serveur répond que le numéro de table n'existe pas. Sur la machine de l'homme, le numéro n'existe pas. Mais sur la machine de Dieu, l'enfant plein. Et que tu as vu que c'était admis. Comment tu t'es senti à l'instant où tu as vu admis là-bas? Moi, je me suis dit que vraiment, il y a un Dieu très puissant. La dimension de la parole créatrice. Mon père a dit maman, je vois ton fils qui a réussi. Même si les circonstances est cet enfant a joué. Pour le Dieu de mon père. Pour le deuxième témoignage, C'est pas fini. Ça doit être son enfant. Pour la deuxième partie du témoignage. bon, pour le deuxième témoignage, bon, à la fin des vacances, bon, je sentais un malaise en moi, mais il y a quelque chose qui bougeait dans tout mon corps, Partout il sera, je sens la malaise. Partout ça arrive, sur la terre, n'importe où, je sens la malaise. Jusqu'à ce que, mais à la veille, je devais rentrer pour aller à l'école. Ma maman m'a dit que de laisser pour aller à l'hôpital, si ça ne va pas, elle va aller consulter. Voilà, j'ai dit non, il y a un Dieu à Bassa. Elle dit qu'il va venir à Bassa. Et si ça ne va pas, je vais venir à l'église, on va prier pour moi, je suis rétabli. Et le mardi, là, j'étais arrivé. Le dimanche, c'était un liquide qui sortait sur moi, quoi. Et voilà, depuis ce jour, je ne sentais plus la malaise. Je remercie le pasteur.